Bonjour, bonjour et bienvenue pour une rétro review, parce que ce n'est pas une sortie récente. Il s'agit de l'édition DVD, Blu-ray et Steelbook de Shada. La dernière en date. Pas tout à fait, puisqu'il y a eu quand même l'édition Blu-ray de The Collection qui est sortie entre-temps, enfin qui est sortie qui est la plus récente, et qui est légèrement différente d'ailleurs par rapport à cette édition. En tout cas, je vais parler de ce triptyque, parce que j'ai réussi à mettre la main sur le Blu-ray Steelbook il y a peu de temps, et qui a une particularité, et vous allez comprendre. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne Gaï France pour ne rien rater de nos vidéos. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, même si on n'est pas ultra bavard. N'oubliez pas que nous avons un Discord. Allez prendre une boisson, un thé, un café, ce que vous voulez, parce que je vais parler longtemps comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, Shada, il s'agit d'une histoire qui n'a pas été complétée de la saison 17, la toute dernière histoire en réalité. La dernière histoire de Douglas Adams en tant que script editor et en fait la première histoire de John Nathan Turner en tant que producteur. C'est un peu lui qui l'a chapeauté. Et en fait, si elle existe dans la qualité, puisque si vous l'avez vu dans l'édition Blu-ray, vous pouvez voir que l'image est vraiment impeccable. Et pourquoi? Parce que c'est grâce à John Nathan Turner. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire a commencé à être enregistrée. Comme d'habitude, c'était la dernière histoire de cette saison, mais ils étaient en train de tourner les séquences en extérieur, à Cambridge exactement. Malheureusement, entre-temps, à peu près à cette période-là, il y a eu une grève à la BBC qui s'est déclenchée, et ça a empêché en fait le tournage en studio d'être fini. Il y a quand même eu 1 ou 2 journées de tournage en studio qui ont été faites, donc c'est pour ça qu'on a quand même des séquences en studio. Mais malheureusement, tout n'a pas pu être enregistré. Et Jonathan Turner, à l'époque, souhaitait juste retarder la production et continuer un peu plus tard. Les grèves ont pris trop de temps. La saison suivante, la saison 18, a dû être commencée. Et Shada est resté sur les étagères. Alors, Jonathan Turner a stipulé, et c'est grâce à lui faut pas l'oublier, c'est grâce à lui en fait que la pellicule des séquences en extérieur ont été conservées parce qu'il a toujours voulu en faire quelque chose. Et d'ailleurs, la première édition, je vais vous la montrer parce que je l'ai. C'est celle-ci, c'est l'édition VHS d'époque. Je ne sais plus si j'avais déjà fait une vidéo. Je sais que j'avais enregistré une vidéo, mais je ne sais plus, elle est sortie. Donc c'est comme ça que les gens ont pu profiter de Shada la première fois. Donc il s'agit de l'histoire montée avec toutes les séquences qui existent. Et tous les trous étaient comblés par Tom Baker, qui racontait l'histoire dans une des expositions qui était en cours en Angleterre. Et à l'intérieur, vous aviez donc la cassette et le script dans un magnifique livret. Alors ça, c'est un magnifique livret. Donc vous avez le script complet des 6 épisodes. Ce coffret VHS est beaucoup moins rare maintenant que l'édition DVD Blu-ray existe. Tant que l'histoire n'était pas sortie en DVD d'ailleurs, ce coffret VHS était relativement cher, surtout si vous vouliez le livret. Mais maintenant, le prix a fortement baissé. Enfin, la première édition DVD, il s'agit de celle-ci. Elle est sortie en janvier 2013 dans le coffret The Legacy Collection. Donc il y avait 2 DVD, Shada. Donc en fait, c'est cette version-là, éditée en DVD. C'est exactement la même chose, avec une meilleure image et des bonus, bien sûr. Et le deuxième DVD, c'était More Than 30 Years in the TARDIS, le documentaire qui était sorti pour les 30 ans de Doctor Who, en fait, et qui avait été réalisé par Kevin Davis. Donc, c'était un beau coffret. Et ensuite, on va mettre ça ici. Voilà. Sinon, ça ne tient pas. Ensuite, nous avons eu cette édition DVD, qui, cette fois-ci, les épisodes ont été entièrement animés, en tout cas pour tous les trous. Puisqu'ils ont intégré, contrairement à la plupart des animations qu'on a pour les 2 premiers Docteurs, ici ils ont utilisé toutes les séquences tournées de l'histoire et ils ont comblé les trous avec de l'animation. Alors, malheureusement, pour cette édition-là, il s'agit en fait d'un téléfilm qui est particulièrement long et particulièrement difficile à regarder, je dirais, pour ceux qui ne sont pas forcément passionnés, parce que c'est une histoire en 6 parties quand même. Il y a quelques petites coupes par-ci par-là, mais sinon l'histoire est dans sa globalité. Et l'édition était également disponible en Blu-ray.
Alors, on va regarder un peu cette édition-là. Les éditions DVD et Blu-ray sont relativement identiques. Donc, la couverture, bien sûr, comme d'habitude, était en version classique DVD, mais elle était également réversible avec une version plus moderne. Voilà. Mais ce n'était pas tout à fait l'édition moderne qu'on peut avoir. En fait, c'est juste que l'artwork de couverture était en grand format et le reste était classique. Donc honnêtement, vous pouvez mettre l'autre côté dans votre collection, ça ne dure pas. Un livret, format Blu-ray, c'est à partir de je crois, de cette édition-là, quand ils ont sorti des Blu-ray, ils ont commencé à produire un seul livret pour toutes les éditions, malheureusement, avec beaucoup d'informations. Alors, il y a eu des séquences effets spéciaux qui ont été tournées en vrai, avec de vraies maquettes spécialement pour cette histoire. C'est probablement la meilleure histoire complétée qu'on ait eue par rapport aux 2 premiers Docteurs, honnêtement, mais là, il y avait la matière. Et surtout, Tom Baker est encore en vie au moment où j'enregistre cette vidéo, et il l'était encore à l'enregistrement de cette histoire, puisqu'il a justement enregistré les dialogues, Lal Howard aussi. Les acteurs de cette histoire encore en vie l'ont tous fait. Et c'est ce qui donne une patte vraiment très spécifique à cette reconstruction. Donc l'édition Blu-ray est strictement identique, on va regarder. Voilà, même livret, 2 disques avec le contenu. Le téléfilm en fait d'un côté, plus les bonus de l'autre, grosso modo. Ça c'est, voilà, c'est exactement la même chose. Idem pour la couverture, bien que là c'est la couverture moderne que vous avez. Et si vous voulez le mettre dans votre collection DVD, vous avez toujours la couverture classique à l'intérieur. Je vais quand même la retirer, pour une fois. Voilà. Donc, rien de bien extraordinaire. Ce sont exactement les mêmes bonus, le même contenu DVD-ROM. Rien de nouveau à ce niveau-là. Mais la différence va venir du steelbook. Le steelbook. Alors, pourquoi le steelbook a une importance? Déjà parce qu'il est quand même assez joli. Je trouve que l'artwork, bien que le fourreau, vous remarquez, ne correspond pas tout à fait à l'artwork du boîtier. Et ça, c'est dommage. Pauvre K9. Je pense qu'ils ont pris un dessin un peu trop grand. Ils ont peut-être un peu trop zoomé. Bref, ça ne correspond pas tout à fait. Pourquoi le steelbook? J'ai longtemps hésité à l'acheter. D'ailleurs, je ne collectionne personnellement pas spécialement les steelbooks. Mais quand j'ai découvert cette particularité, j'ai essayé de le trouver et heureusement, il est trouvable d'occasion dans les CX en Angleterre pour pas trop cher. Pour une trentaine de livres, c'est franchement pas le steelbook le plus cher de la collection Doctor Who. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est spécial. On va l'ouvrir. Hop, un fourreau. L'arrière déplié est quand même assez joli. Ça reprend les dessins du BBC Webcast, je crois. Il me semble que c'est les BBC Webcast ou c'est une illustration. En tout cas, ça s'en inspire. Mais bon, si vous regardez à l'intérieur, il y a 3 disques. Il y a un disque exclusif au steelbook. Alors maintenant, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a de bien de supplémentaire sur ce steelbook? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de supplémentaire? Eh bien, c'est simple. Le 3e steelbook contient en fait du contenu DVD-ROM, de l'édition Blu-ray, et je crois l'édition DVD aussi, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas édition Blu-ray. Il y a du contenu DVD-ROM dessus. Et bien, le DVD-ROM, il est disponible directement, lisible sur sa platine Blu-ray, sur le 3e disque. Et qu'est-ce que c'est que ce contenu? C'est tout simplement la version VHS d'époque, disponible dans cette édition-là sur le 3e disque, mais aussi la version réalisée en 96 pour le BBC Webcast, qui était donc une version animée disponible sur Internet sur le site du BBC, sur le site du BBC i. Donc c'était le site officiel de la BBC dans l'onglet Doctor Who. En fait, si vous alliez là, vous aviez parfois des épisodes exclusifs. Et en réalité, ils avaient réalisé une version animée, grossièrement, de Shada, en adaptant non pas la VHS, non pas l'audio qui avait survécu, mais une version Big Finish réalisée avec Paul McGann. En réalité, Big Finish avait quelques temps auparavant réalisé une version audio de Shada, dans laquelle ils avaient retravaillé un peu le scénario pour expliquer la présence de Paul McGann au lieu de Tom Baker, ce qui fait qu'il y avait une explication sur le fait que ils avaient bien été là, mais ils avaient oublié.
Donc Paul McGann revenait sur Gallifrey, rencontrait Romana, qui était donc la présidente à ce moment-là de Gallifrey. Et l'aventure se déroulait à peu près comme l'édition qu'on a en VHS, enfin l'histoire originale, à ceci près qu'au lieu d'avoir Tom Baker en docteur, vous aviez Paul McGann. Cette version BBCi, bien sûr, n'est plus disponible en ligne puisqu'elle fait appel à de la technologie qui est trop ancienne à l'heure actuelle, en tout cas qui n'est plus supportée par la plupart des navigateurs, malheureusement. Mais vous pouvez les trouver sur YouTube. Il y a des gens qui les ont mis sur YouTube en plus ou moins bonne qualité. Heureusement, ils sont disponibles donc sur le Blu-ray, mais pour ça, il faut mettre le Blu-ray dans son ordinateur. Vous ne pouvez pas en profiter sur votre télé. Ce qui est plutôt dommage. Enfin, c'est anecdotique, mais c'est quand même dommage. Et je vérifie juste. Il est possible que ce soit également présent sur l'édition DVD, parce que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement lourd non plus. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas en profiter autrement qu'en le mettant dans votre ordinateur. Sauf dans l'édition Steelbook, où le troisième disque contient donc ce contenu-là, directement lisible sur sa platine Blu-ray, dans son salon, sur sa télé. Voilà. Donc, j'avais pas spécialement envie de l'acheter. C'est vraiment un bonus. Je collectionne, mais pas à ce point. Mais quand j'ai appris ça, eh ben, j'ai essayé de le récupérer à un prix raisonnable parce qu'en général, sur eBay ou sur Vinted, quand il apparaît parfois, il est plutôt aux alentours de 50-60 €, alors qu'en réalité, dans les CX, donc c'est les cash converteurs anglais, il est beaucoup moins cher. Voilà. On va regarder l'artwork d'ailleurs à l'arrière, on va retirer les disques. Hop. Et troisième disque. Et vous avez un artwork quand même assez simpliste. C'est pas un coffret. C'est quand même sympa, c'est les étoiles et les planètes. Et donc de l'autre côté, nous avions cet artwork là, qui est par contre sympa. Je trouve qu'il est quand même assez joli. Voilà, donc si vous avez l'occasion de trouver ce steelbook et vous vous dites bah, je l'ai déjà en Blu-ray, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de contenu supplémentaire, détrompez-vous, vous avez un disque supplémentaire avec du contenu que vous pouvez profiter maintenant sur votre télé correctement et non plus devoir le mettre dans son ordinateur. Ce qui pour le DVD n'est pas trop un problème, mais pour le Blu-ray, il faut quand même un lecteur de Blu-ray. Voilà, ça c'est un beau coffret, achetez-le, trouvez-le si vous voulez. Si vous le collectionnez, on va le ranger et on va revenir, on va clôturer cette vidéo là-dessus, je pense, parce que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà. Donc il s'agissait de l'édition Shada. Alors pour la dernière histoire, la dernière version de Shada, puisque dans ce Blu-ray en fait et de ce steelbook, c'est toujours la version téléfilm omnibus, je dirais, de Shada qui est disponible, puisque la version épisodique est uniquement disponible dans le coffret de la saison 17 The Collection. Voilà, c'est le coffret qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Je ne sais plus quand il est sorti. 2021, ouais, ça fait un petit moment. Il est peut-être encore trouvable et je suis pas sûr que la version standard soit déjà sortie au moment où j'enregistre cette vidéo. À vérifier. En tout cas, si vous voulez à peu près tout le contenu, c'est là, sauf que le BBC iPlayer n'est pas disponible à part lisible sur sa télé. Il est uniquement lisible dans ce steelbook. Donc je crois que le BBC iPlayer est disponible en DVD-ROM aussi, puisque ça aurait nécessité un disque en plus. C'est dommage alors qu'il y a la version. En fait, il y a tout. Tout est là. Tout le contenu est présent. Mais seul le steelbook vous permet de profiter de tout sur votre télé. Et ceci près que là, ils ne sont pas découpés en épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Gallifrance et aux réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochaines sorties. Nous ferons un peu plus de coffrets DVD si vous aimez. Je vais essayer d'en faire plus. Après, ça dépend toujours de ce que j'arrive à avoir. Et au niveau lecture, ça dépend de mon rythme de lecture. Donc vous attendez pas non plus à ce qu'il y ait une vidéo toutes les semaines. Faut pas exagérer. Bref, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis vavoum!